the bottom, living out the dreams that have all came true. Now I'm trying to reach to the stars from the heavens, never giving up like we thought I'd do. Though still I'm trying to reach to the Salut à toutes et à tous, c'est Gixnef. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour une petite élimination confirmée sur la map Village à l'Ascarel, où je vais réaliser une grosse partie avec bien sûr une Moab à la clé. Je joue en spécialiste avec les atouts pillard, assassin et silence de mort, avec Ascarel silencieux, chargeur grande cape. Donc voilà pour ce qui est du gameplay, parce que je ne veux pas absolument pas parler de ça. Je vais essayer de parler d'un sujet, donc d'un assez gros sujet que je vais aborder. Il s'agit du sujet du plagiat, donc le plagiat qui est en ce moment très abordé sur YouTube. Je veux dire, beaucoup dans les commentaires, beaucoup de gens disent que d'autres plagient, que ceci plagie, ceci plagiat. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que tout le monde pense du plagiat sur YouTube pour moi. Donc le plagiat sur YouTube, quelqu'un qui plagie quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui reprend par exemple un même jeu, je dis bien un même jeu, hein, un même jeu, et un commentaire tout à fait similaire, ou alors la même musique sur la même idée de fond, enfin voilà quoi. Par exemple, moi j'ai lancé une série qui est le test d'armes. Si quelqu'un reprend la même série, mais avec son commentaire, ça va plagier un petit peu mon truc. Par exemple, je pense à quelqu'un qui s'appelle... comment ? Non, je vais pas dire son nom parce que ça se fait pas. Mais par exemple, si quelqu'un fait... Je vais me faire une petite mise en scène très simple. Prenons Bob Lennon qui fait des vidéos sur Skyrim. Donc Bob Lennon fait des vidéos sur Skyrim. Et vous savez bien, pour ceux qui suivent bien sûr, qu'à chaque début de vidéo, quand il commence une nouvelle session, il chante une chanson bien précise. Si une personne fait un let's play sur Skyrim et fait son let's play avec son commentaire et tout ça, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il plagie. Maintenant, s'il fait le let's play de Skyrim avec la même introduction, la même chanson de ça, là, bien sûr, il plagie. On est bien d'accord. Mais maintenant, je vais vous dire, ça c'est ce que pense le monde de YouTube en général, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Maintenant, je vais vous dire la vraie définition du mot plagier. Donc le plagiaire, donc déjà ça ne dit pas un plagiaire comme la plupart des gens pourraient le penser, ça dit un plagiaire, donc je vous apprends peut-être quelque chose. Le plagiaire est celui qui s'approprie indûment ou frauduleusement toute une partie d'une œuvre littéraire, technique ou artistique. Je fais bien attention sur le littéraire, technique ou artistique, et certains entendant ceci par extension à un style, des idées ou des faits. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on fait sur YouTube n'est pas littéraire, ni technique, ni artistique. Voilà, du moins pour moi. Donc déjà on ne peut pas se plagier. Donc la définition du mot plagier pour dire que quelqu'un copie quelqu'un d'autre n'est pas bonne sur YouTube, parce qu'on fait rien d'artistique. On ne vole pas un style artistique à quelqu'un d'autre, ou encore on ne fait pas un vol littéraire à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais prendre un autre fait très simple. Vous voyez que il y a des jeux comme par exemple, je prends Frigel. C'est des gens qui sont pas forcément très connus quand même. Frigel a quand même 50 000 abonnés, hein. Mais il va faire un let's play sur Kingdom Hearts 2, qui est un jeu sur PS2, donc je vais pas vous faire la définition, on a rien à foutre. Et admettons, c'est un jeu qui est très peu vu sur YouTube, du moins sur la communauté française, car je crois que Frigel est un des seuls à l'avoir fait. Et si quelqu'un a la malencontreuse idée de lancer ce let's play sur ce jeu, va sûrement se faire plagier d'avoir copié l'idée de Frigel, parce que ce jeu, faut quand même le chercher. C'est un très vieux jeu, c'est un très bon jeu aussi, mais faut quand même aller le chercher. Alors ouais, il y a des gens qui me parlent sur Skype, excusez-moi, donc vous l'entendrez peut-être pas d'ailleurs, je sais pas si vous l'entendrez. Donc voilà, je voulais juste aborder ce petit sujet. Donc s'il vous plaît, la communauté de YouTube, arrêtez de dire que quelqu'un plagie quelqu'un d'autre parce que il reprend le même jeu. Réfléchissez bien à ce que vous dites. Ne faites pas vos petits fanboys. C'est pas méchant ce que je dis, mais faites pas vos petits fanboys parce que Diablo X9 a sorti une vidéo de FIFA, que quelqu'un sorti une vidéo de FIFA le lendemain. C'est un plagieur, il ne faut pas dire ça. Donc voilà, c'était un petit truc que je voulais aborder. Et n'oubliez pas la définition du mot plagieur,
qui n'a rien à voir avec ce que tout le monde croit sur YouTube. Voilà. Ensuite, j'ai abordé un second petit sujet assez court d'ailleurs, qui est les PEGI. Alors pour ceux qui ne savent pas, les PEGI, en bas à gauche de vos jaquettes de jeu, il y a une petite emblème plus 18, plus 16, plus 12, plus 7 et plus 3, qui vous disent à quel âge jusqu'à quel âge est déconseillé l'utilisation d'un jeu vidéo. Donc par exemple sur Call of Duty, vous avez le PEGI 18, en tout cas pour MW3, vous avez le PEGI 18. C'est-à-dire que si vous n'avez pas plus de 18 ans, il est déconseillé de jouer à Call of Duty de par sa violence, de par ses mots, des injures qui disent dedans ou autre. Donc vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que votre PEGI plus 18 va vous empêcher d'acheter Call of Duty? Pour moi, non. Je veux dire, la moitié de la population qui joue, la moitié de la communauté qui joue à Call of Duty, excusez-moi, a moins de 18 ans, de toute façon, c'est prouvé. Donc, pour moi, c'est une preuve incontournable que les PEGI sont totalement inutiles. Donc après, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que mes idées sont bonnes, faites-le moi partager. Si vous trouvez qu'elles sont pas bonnes, dites-le moi également, ça pourra instaurer un débat dans les commentaires et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, ça me fait réellement plaisir. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, justifiez par contre s'il vous plaît, que je puisse vous répondre de façon intelligente. Et poser des questions, pour que je réponde de façon intelligente, poser des commentaires intéressants, excusez-moi, et intelligents. Voilà, donc fini pour les petits sujets, pensez à me répondre dans les commentaires. Maintenant je vais aborder quelques trucs par rapport à ma chaîne, et je vais également, je ne sais pas si je l'ai dit, je vais essayer de proposer ces vidéos à plusieurs chaînes communautaires, donc qui seront de toute façon dans dans les introductions. Donc il y aura sûrement Code Zone Académique, UCC et Code PGMiste. Donc en espérant bien sûr qu'ils acceptent ma vidéo. Voilà. Donc je voulais tout d'abord remercier l'UFR Steel Clan qui m'a fait un magnifique background et un magnifique avatar YouTube. Je vous conseille d'aller les voir. Une Moab. Je vous conseille d'aller les voir. Ils font un super boulot. C'est gratuit, il vous faut pas payer. Ils vous demandent juste une subbox et un peu de reconnaissance dans une vidéo comme moi par exemple. Pensez à aller les voir, ils sont dans ma subbox. Donc je vous invite franchement à aller les voir, ils font juste un boulot énorme. Vous avez juste à regarder mon background ou encore mon avatar. Ils font juste un boulot énorme. Donc allez les voir, en plus ils font ça super rapidement. C'est vraiment sympa de leur part. Ils se prennent pas la tête. Ils vous disent est-ce que tu vas à background? Moi ça me pose pas de problème, je te fais ça. Demain tu l'as. J'ai dit oui. Le lendemain j'avais un super background. Pareil pour mon avatar. Mon avatar ils l'ont fait en 1 heure. Il est franchement génial. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir. Et petite dédicace aussi à Titi BDR qui a lancé une chaîne sur pour les applications sur iPad, etc. Je vous invite à aller voir parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a plein de trucs intéressants. Donc là des petits tutoriels et tout ça qui à mon avis peuvent vous plaire, en espérant bien sûr que ça vous plaise. Donc voilà, tous les petits sujets que je devais aborder. Je m'excuse aussi également pour mon petit épisode de Minecraft qui a malheureusement bugué, enfin jusqu'à 13e minute. Je m'en excuse, de toute façon j'ai mis une petite remarque en haut de la vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous invite à la lire de toute façon. Excusez-moi une fois de plus, je fais comme je peux, pensez à ça. Je ne suis pas un super héros, je fais comme je peux, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie les chaînes communautaires, c'est une peau de ma vidéo. Sur ce, à la prochaine les amis, ça sera tout pour moi, c'était GX9, merci de votre assiduité.